Bonjour à tous, que le nom du Seigneur soit glorifié et béni dans cette matinée. Je suis heureux de vous retrouver, j'ai un thème qui m'est à cœur. J'aimerais vous parler du discernement, j'aimerais vous parler, alléluia, d'avoir une foi juste, avoir une croyance juste en direction de la parole, une foi qui est renouvelée par l'intelligence. C'est Dieu qui renouvelle notre intelligence. Je vois de plus en plus de chrétiens qui sont trompés dans leurs pensées, de plus en plus de chrétiens qui adoptent de fausses croyances, ce qui les amène à vivre une vie médiocre, une vie de défaite et beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. Il y a un discernement qui nous est réclamé de la part de Dieu. Et ce discernement provient du renouvellement de l'intelligence. C'est ce que Paul va dire en Romains 12, verset 2. Laissez-vous transformer, laissez-vous renouveler. Dieu désire nous donner une intelligence nouvelle pour que nous ayons justement ce discernement nécessaire pour ne pas prêter foi à tout esprit. Béni soit Dieu. Écoutez, je vais commencer par une expérience que j'ai vécue. Une personne se sentait pas très bien et lorsque nous sommes allés à sa rencontre, il avait le comportement d'une personne qui était possédée, animée par un mauvais esprit. Cette personne, je la connaissais très bien. Et je glorifie Dieu pour le discernement des esprits, je glorifie Dieu pour l'intelligence spirituelle qu'il nous donne, béni soit Dieu. Lorsque j'étais face à cette personne avec un frère et que nous discutions avec lui, nous nous sommes aperçus que bien évidemment cette personne-là n'était pas du tout possédée, mais qu'il avait simplement cru dans un mensonge satanique, ce qui a amené à croire et un comportement de ce qu'il croyait. Automatiquement, mes amis, mes frères et mes sœurs, ce que vous allez croire va exercer, va impacter votre langage, votre comportement et votre attitude. Ce que l'on croit nous impacte et nous influence. Et à ce moment-là, il avait une attitude, il prenait une voix très importante. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et en parlant, Dieu nous a pu nous montrer, bien évidemment, qu'il n'était pas du tout possédé. Une influence était là, bien évidemment, parce que ce que tu crois provient d'une influence. Donc, automatiquement, c'est l'influence qui te fait croire certaines choses. Donc, une influence était là, mais la possession n'était pas là. Et lorsque nous avions discuté avec lui, au bout d'un moment, nous nous sommes aperçus que ce personnage qui était chrétien a touché un certain péché. Et il s'est emmêlé avec ce péché. Et au bout d'un moment, la culpabilité a grandi dans son cœur. Et cette culpabilité a tellement grandi, a tellement pris d'ampleur, a tellement pris de place en lui, que le diable a réussi à lui dire, mais finalement, tu as un démon en toi, tu es possédé. Et sa culpabilité était tellement grande qu'il a commencé à croire ce que Satan lui disait. Et c'est en parlant avec lui, c'est en lui rappelant les paroles du Seigneur, c'est en ramenant la Bible, et en priant avec lui qu'il a pu prendre conscience qu'il n'était pas possédé. Il a pu rejeter ce péché loin de lui. Aujourd'hui, c'est un chrétien né de nouveau, et qui vit pleinement l'évangile. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, il a été pris par un piège. Il a été pris par des forteresses de pensée qui ont été influencées, qui l'ont impacté. Des fausses croyances. Des fausses croyances. À combien il est important d'avoir des croyances justes et de savoir discerner. Mais le discernement, comme je dis, vient de l'intelligence. Écoutez ce que dit Romains. Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous. Alors à un moment donné, il faut lâcher prise. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées. Par le renouvellement, d'autres traductions disent par le renouvellement de votre intelligence. Pour pouvoir discerner. C'est avec le renouvellement de l'intelligence que le discernement vient. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Alléluia. C'est le Christ, c'est Dieu par son esprit qui va venir renouveler ton intelligence. Et dans certains cas de figure, lorsque tu es confronté à certaines circonstances et que tes pensées commencent à être vagabondes, parce qu'il y a trop de chrétiens qui ont des pensées vagabondes, c'est-à-dire des pensées qui ne sont pas stables, des pensées qui ne sont pas établies sur les fondements puissants de la Bible, de la parole de Dieu.
Parce que c'est un manque de connaissance scripturaire qui est là. Et qui fait que nos pensées partent de gauche et de droite. Et à un moment donné, nous sommes déstabilisés. Et nous avons du mal à trouver nos repères dans certaines circonstances. L'importance de se nourrir de la parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le chrétien, la chrétienne a besoin de se nourrir de la parole. Pour avoir justement cette connaissance de ce qui est bon, de ce qui plaît, de ce qui est agréable et de ce qui est parfait pour Dieu dans notre vie. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un combat, que nous le voulions ou non, il y a un combat au sein de nos pensées qui est là, qui est bien présent. J'aimerais dire que tout ce que nous allons regarder, tout ce que nous allons écouter va avoir un impact sur nous. Et c'est animé de cette vie renouvelée par l'intelligence de Dieu que nous allons avoir ce discernement. J'aimerais qu'on lise 1 Jean. Alors, 1 Jean. On y arrive. Chapitre 4, verset 1. Écoutez ce qu'il est dit. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs esprits. Ne vous fiez pas. Ou d'autres versions disent, ne prêtez pas foi à n'importe quel esprit. Ne prêtez pas foi, n'y croyez pas. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges sont répandus à travers le monde. Mettez les esprits. Ne prêtez pas foi à tout esprit. Oui, au pluriel, à tout esprit. Il y a toutes sortes d'esprits, mes amis, qui veulent vous déstabiliser, qui veulent vous éloigner de la connaissance de Dieu, qui veulent vous éloigner du plan de Dieu, qui veulent vous séparer de la joie qui est rattachée à la connaissance du salut. Béni soit Dieu. Toutes sortes d'esprits qui désirent vous influencer, vous maintenir avec un boulet aux jambes, comme si que la bénédiction est face à vous, mais est pratiquement inaccessible parce que vous êtes retenu, comme enchaîné et tenu. Et cela vient de toute forme d'esprit par lesquels vous avez été influencé et dans lesquels vous avez prêté votre foi. Le texte dit, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais mettez-les à l'épreuve. Comment les mettre à l'épreuve? Vous allez me dire, comment mettre ces esprits à l'épreuve? Premièrement, laissez l'intelligence de Dieu renouveler nos pensées. En étant renouvelé dans cette intelligence, un discernement va naître. Le discernement des esprits, béni soit Dieu. Ce discernement nécessaire. Et ce discernement, béni soit Dieu, se fait en accord avec la parole. Lorsque des pensées nous sont injectées, lorsqu'une influence est exercée sur nous, c'est par la connaissance de la parole, par la connaissance des règles, des bases bibliques, du croyant, du chrétien, de la chrétienne, que nous allons pouvoir discerner si cela vient de Dieu ou pas. Nous ne pouvons pas nous contenter, mes frères et sœurs, d'être dans nos assemblées et frapper des mains. Nous avons besoin d'une connaissance scripturaire, la connaissance des Écritures. La connaissance des Écritures n'est pas réservée qu'à ceux qui ont des titres ou un ministère. J'aimerais te dire que tu es concerné par la parole. Tu es concerné par la connaissance biblique. Béni soit Dieu. Et lorsque l'Esprit va renouveler ton intelligence, il va te rappeler ce qui est vrai, ce qui est biblique, ce qui est scripturaire, afin que tu puisses, par ce moyen, discerner ce qui est de Dieu ou ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas magique, mes frères et sœurs. Bien sûr que le Saint-Esprit communique, mais laissez-moi vous dire que nous n'avons pas toujours cette sensibilité. Mais par le moyen de ce que nous avons appris, de ce que nous avons connu de la parole, nous saurons discerner si cet esprit vient de Dieu ou si il n'est pas de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié, soit béni. Les pensées s'entretiennent, bien comme mal. Nous pouvons entretenir de mauvaises pensées comme de bonnes pensées. J'aimerais te dire que si une pensée, si l'influence qui est exercée dans tes pensées t'amène à un état de tristesse, t'amène dans un état de culpabilité, c'est que cette pensée n'est pas divine, béni soit Dieu.
La pensée de Dieu pour ta vie est de te faire avancer. C'est de te transmettre son amour, son savoir, sa connaissance, ses plans, ses projets pour toi. Écoutez, nous allons terminer avec un texte que tout le monde connaît, mais qui je crois est très important, se trouve dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 10 et à partir du verset 4. Il va commencer comme ça. Il y a un combat. J'ai commencé par vous dire que cet homme disait, cet homme de Dieu, celui qui a gagné les combats des pensées a gagné le combat de la vie. Et Paul, au 2e donc, épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, va commencer comme ça. Car les armes c'est pour le combat, mes frères et sœurs. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu. Alléluia. Et cette puissance, c'est le discernement qui nous provient de l'intelligence renouvelée dans notre vie, avec ce contact, cette communion, cette proximité avec Dieu. Elles viennent de Dieu. Elles tirent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Et là, il va avec conviction dire, oui, nous renversons. Alors, quelles sont ces forteresses? Paul nous donne la réponse. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse, tout ce qui s'élève prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'emmener à obéir à Christ. Alléluia, quel verset puissant, quel verset d'encouragement. Il était question d'être renouvelé dans notre intelligence, et là Paul dit que nous allons renverser, abattre les faux raisonnements et toute pensée qui se dresse prétentieusement contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Cette connaissance qui désire être renouvelée dans ton cœur. Cette connaissance de l'intelligence de Dieu dans ta vie, dans ton esprit, dans tes pensées. Il y a des forteresses qui sont là. Des forteresses humaines. Des forteresses de principes. Des forteresses que tu as appris dans ta vie. Mais il y a aussi des forteresses diaboliques qui essaient de se dresser prétentieusement dans ton esprit, qui se dressent pour empêcher cette connaissance de Dieu de t'envahir, de te remplir et de t'amener à vivre une vie de puissance et une vie de victoire. Alléluia. Ne laisse plus ces forteresses prendre de la place. Ne laisse plus ces forteresses s'élever dans ta vie, mais abat-les, renverse-les, parce que Dieu te donne ces armes. Des armes qui ne sont pas simplement humaines, mais qui tirent leur puissance de Dieu. Alléluia. Cette puissance, c'est la parole. Cette puissance, c'est la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Toutes ces forteresses qui te tiennent captive depuis tant d'années, tant de mois, tu dois les renverser. Tu dois les abattre par le moyen de la vérité, de la connaissance renouvelée, de la parole qui se fait par le moyen du Saint-Esprit dans ta vie, afin que ta vie soit une vie de victoire, une vie de réussite, et que tu n'aies plus ces pensées vagabondes, ces pensées chancelantes de gauche et de droite, mais que tu puisses reposer tes pensées sur une fondation puissante, solide, qui est sa parole et l'intelligence du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, ces pensées se dressent prétentieusement, mais nous les renversons. Nous avons le pouvoir, nous avons les capacités, parce que ce pouvoir et ces capacités, Dieu les donne. C'est écrit clair, net et précis dans la parole. Tous ces faux raisonnements, mon frère, ma soeur, qui te dit, tu n'y arriveras pas. Le salut, c'est pas pour toi. Tu vas aller en enfer. Tous ces faux raisonnements qui t'attirent vers le bas, mais qui ne t'attirent pas vers le haut, renverse-les. Il y a même des faux raisonnements qui nous semblent être positifs sur le moment. Je pense au passage où le diable va venir tenter le Christ au désert. Il va lui dire, écoute, tu as faim. La Bible dit que Jésus eut faim. Jésus eut faim. Et le diable va lui dire, si tu es Christ, si tu es le Fils de Dieu, vas-y, regarde ces pierres, change-les en pain, mange. Alléluia. Il semblerait qu'il n'y ait rien de mauvais dans ce que le diable va proposer. Et pourtant, ce que le diable va proposer va aller à l'encontre de ce que Dieu réclame. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que l'ennemi t'influence, l'ennemi essaie de t'impacter au niveau de tes pensées, même par des choses qui sembleraient être bonnes. Écoutez Pierre.
lorsque le Christ parle de ce qui va lui arriver à la croix, Pierre va dire non, jamais, je ne laisserai pas faire ça, c'est impossible. Et Jésus va lui dire, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Alors à ce moment-là, c'est pas que Pierre est possédé, loin de là, mais le mot Satan, en hébreu veut dire adversaire. Il va lui dire, tu as des pensées adverses, tu as des pensées contraires à celles de Dieu. Pourtant Pierre partait d'un bon sentiment, disant, mais Seigneur, non, je ne veux pas que tu ailles jusqu'à la croix. Je refuse, c'est pas bien. Non, il ne faut pas que tu meures. Mais c'était la volonté du Père. Il fallait que le Christ y aille. Et lui avait dit, mais Pierre s'y est opposé. Par un bon sentiment. Et pourtant, ses pensées n'étaient pas de Dieu. Elles étaient de l'adversaire. Il s'était laissé influencer par l'adversaire. Et avec une pensée contraire au plan de Dieu. Faites attention. Même dans les bonnes choses, enfin, ceux qui sembleraient être bonnes, le diable essaie d'influencer nos comportements, notre langage et notre attitude. Frères et sœurs, laissez-vous renouveler dans votre intelligence. Prenez connaissance de sa parole. Laissez, alléluia, laissez cette intelligence immerger afin de vous donner un discernement. La Bible dit, en parlant du diable, que nous ne sommes pas censés ignorer ses plans. Tu dois connaître les plans de l'ennemi. Tu dois savoir qu'il désirera toujours te détourner du but, de l'objectif, au niveau de tes pensées. S'il arrive à détourner ta pensée, il détournera ton langage, ton comportement, et même ton regard. Alors tourne tes regards vers le Christ, là où tu seras rayonnant de joie, et laisse-toi renouveler dans ton intelligence. Alléluia. Et plonge ton cœur, ton âme et ton esprit dans les Saintes Écritures, afin que face à certaines situations, face à certaines pensées injectées par l'extérieur, tu puisses avoir ce discernement de dire, cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas de Dieu, cela vient de l'ennemi. Alléluia, il te faut ce discernement. Restez bénis mes amis, et je vous dis à très bientôt.